Certains atomes ont des noyaux instables. Cette instabilité est due à un excès soit de protons, soit de neutrons, ou des deux. L'objectif de tout atome est d'arriver à un état de stabilité. Pour ce faire, il se transforme et émet un rayonnement. C'est la radioactivité. La chambre de Wilson, encore appelée chambre à brouillard, permet l'observation en continu du rayonnement radioactif émis lors de la désintégration du noyau de certains atomes. Cela se matérialise par une traînée blanche. Elle nous permet l'accès à l'infiniment petit. La radioactivité naturelle provient des radioéléments produits dans les étoiles il y a des milliards d'années. Lors de la formation de la Terre, il y a environ 5 milliards d'années, la matière comprenait des atomes stables et instables. Mais depuis, la majorité des atomes instables se sont désintégrés par radioactivité et la plupart d'entre eux ont fini par atteindre la stabilité. Cependant, il existe toujours quelques atomes radioactifs naturels sur la Terre. En effet, certains, comme l'uranium-238 ou le potassium-40, mettent des milliards d'années à se désintégrer. Ainsi, depuis l'aube des temps, la Terre et les êtres vivants sont plongés dans un véritable bain de radioactivité. Il y a à peine un siècle que l'homme a découvert qu'il vivait dans cet environnement avec les travaux d'Henri Becquerel. Becquerel découvre le rayonnement émis par l'uranium. Ces travaux sont repris par la suite par Pierre et Marie Curie, qui isolent en 1898 d'autres composants radioactifs de l'uranium, le polonium et le radium. En 1912, le physicien anglais Ernest Rutherford montre que la matière est constituée d'atomes, lui-même constitué d'un noyau de charge positive entouré d'un cortège d'électrons. En 1913, il découvre le proton. En 1932, le physicien anglais Chadwick découvre le neutron. Les années précédant la Seconde Guerre mondiale voient la découverte de la fission spontanée, notamment par le physicien français Frédéric Joliot-Curie. Il est démontré que ce phénomène de cassure des noyaux d'uranium s'accompagne d'un intense dégagement de chaleur. Pendant la guerre de 39-45, les études sur la fission se poursuivent aux États-Unis avec la participation de physiciens émigrés, notamment Albert Einstein. L'objectif est de doter le pays d'une arme nucléaire. C'est le projet Manhattan. La célèbre formule d'Albert Einstein E égale mc2 exprime l'équivalence entre la masse et l'énergie. Einstein montre que toutes les transformations de noyaux tendent à produire des noyaux de masse moyenne, permettant de libérer de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire se libère de deux façons, la fusion ou la fission. La fusion ne se produit qu'au niveau du Soleil et des étoiles. C'est le mariage de deux noyaux qui s'accompagne d'une très forte libération d'énergie. Seules des températures de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de degrés permettent de réaliser la fusion de deux noyaux. La fission, elle, consiste à casser des noyaux. Cette cassure s'effectue sous l'effet de l'impact d'un neutron. L'énergie de fission est utilisée dans les réacteurs nucléaires. Le défi de demain pour l'homme est de parvenir un jour à maîtriser l'énergie exceptionnelle qui se dégage de la fusion. Celle-ci est maîtrisée à l'heure actuelle dans les bombes nucléaires de type H, mais pas encore pour produire de l'électricité.